Bonjour mes amis. Voilà. Vous savez, c'est que comme Jésus est venu sur la terre, bien sûr, il vient souvent sur la terre. Mais il viendra et nous le verrons tous, de nos propres yeux. Et il nous l'a annoncé qu'il devait arriver. Il viendra. Personne ne connaît la date et l'heure, et le jour. Le jour que vous entendez, Jésus viendra telle date, ne le croyez pas, parce que personne ne le sait. Il a dit, je viendrai dans la nuit comme un voleur. Il viendra. Comme il se présentera dans le ciel, nous serons tous surpris. Nous serions tous étonnés. Mais n'oubliez pas, mes amis, que lui qui va venir, même vous, si vous pourrez le penser, en vous disant, vous, même avec tout le monde, mais dit comment ça se fait, c'est que c'est marqué, ça a été dit que Jésus devait venir dans sa gloire, et cet homme qui se fait prendre pour un Dieu, et il est là, devant nous, devant cette scène, pour nous parler. Non, mes amis, ne croyez pas à cette personne qui va venir, c'est l'Antichrist. Hein. C'est un menteur. Le prince des mensonges. Ah, il va vous attirer. Oui, il va vous attirer dans son piège. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que le monde entier soit à lui. Rien à Dieu. Il croit toujours de combattre Dieu, de le gagner. Mais Dieu laisse faire ces choses qui vont arriver. Vous savez, mes amis, c'est l'Apocalypse, c'est des vies, c'est cette vie qui doit arriver, ça a été écrit et marqué, toutes ces prophéties, hein. Et ces prophéties, on les aura, ça ne sera pas au hasard. Hein. Mais bon, c'est comme cet homme, cette bête, quoi, comme il va arriver, faisait très attention. Il ne faut pas bousculer en disant, tiens, ça y est, chez Jésus, il est là, il arrive. Non, mes amis, Jésus, comme je viens de vous le dire, Jésus ne viendra pas comme ça, il viendra par le ciel. Mais je sais que il verra ce monde qui vont se mettre à genoux devant lui, devant l'Antichrist, qui vont se mettre à genoux devant lui et de l'acclamer, de l'aimer, de l'adorer, de prier. Mais cette chose qui se cache derrière ce masque, il va bien se moquer de vous, il va bien rigoler. Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il va dire, mais lui-même, il sait ce qu'il va dire à propos de vous. Mais vous savez, mes amis, il va faire de faux miracles, faire sortir le feu du ciel, de la grêle, des miracles inimaginables. Avec ce faux prophète qui va arriver, c'est lui qui va parler de ce Messie qui n'est pas le Messie, qui va y ouvrir la porte pour que lui puisse vous accueillir, pour que vous venez à lui. Mais ne faisez pas ça, mes amis, vous serez en danger. Non, il faut écouter aux vraies prophéties, lui que Jésus nous a dit qui doit y venir et qui viendra. Personne ne peut nous sauver.
non plus Satan, parce que lui c'est une chose, quoi. Et le Christ, c'est lui que les prophètes, les grands prophètes ont entendu sa voix dans le ciel. C'est lui qui a fait l'arche. Plutôt, ça veut dire, excusez-moi, qui a demandé de faire une arche à Noé. Et n'importe quels animaux de chaque espèce doit rentrer dans l'arche. Je ne peux pas vous dire que c'est. Je ne peux pas vous dire les animaux, de toute façon vous le savez. Girafe, singe, lion, etc., etc. Et après tous les animaux qui sont sur la terre, ils sont noyés, hein, c'était terminé. Mais je vous le dis, mes amis, c'est que ce Dieu, c'était Jésus avant qu'il s'incarne sur la terre. Hein. C'était lui. Parce que moi, je vous le redis encore, j'ai vu Jésus. Oui, Jésus était Dieu. Lui qui s'est présenté à Moïse dans la montagne. Vous rendez-vous compte? Il m'a permis de voir ce qu'il a vu Moïse. Dieu. J'ai vu Dieu comme Moïse. J'ai vu les 10 commandements. Des lois de notre vie. Suivez ces lois. Mais ne suivez pas les lois des hommes. C'est traite. Et pas juste. De toute façon, ils n'ont jamais été justes, les lois des hommes. Ils vous ont toujours mis dans les débarras. Hein. Des grandes promesses, et ils ne les ont jamais tenues. Hein. Mais Dieu, comme il tient sa promesse, il la tient. Comme il a dit dans ses prophéties, des choses qui vont arriver, et ça va arriver. Il a dit qu'il viendra. Même il avait dit au grand prophète qu'il allait venir s'incarner sur la terre. Il est venu. Il nous a fait des belles choses. Des choses extraordinaires. Quel prophète peut faire des grands miracles? Qui peut ressusciter les morts? Personne. Il n'y a que lui. Mettez-vous dans sa main, Jésus. Il vous sauvera. Il nous a demandé, mes amis, de prier et de se faire pardonner. Si vous ne le faites pas, je vous le dis, il ne vous pardonnera pas. Hein. On dit toujours c'est un Dieu d'amour, un grand Dieu qui nous aime, un grand Dieu d'amour, bien sûr. Mais si vous ne pardonnez pas, il ne vous pardonnera pas. Ça, il faut vraiment l'y compter. Hein. Parce que vous savez, le paradis, c'est un lieu d'amour. Hein. Et on ne nous montre pas comme ça là-haut. Hein. Il faut qu'on ait une vie correcte sur la terre, une vie juste, parfaite. Même lui-même, il l'a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Déjà, si vous êtes gentil avec tout le monde, si vous êtes gentil, généreux, bon, et c'est, comme je dis, si vous avez une conduite parfaite, vous monterez. Mais si vous n'avez pas une conduite parfaite, vous savez, j'entends des fois beaucoup même de parents, des enfants, qui s'insultent entre eux. Et puis, le père ou la mère tape l'enfant. Ou des fois, les enfants tapent les parents. Ou les parents insultent leurs enfants, même les enfants répondent à leurs parents, ou même les enfants insultent leurs parents. Hein. Les parents se font insulter pour leurs enfants. Hein. Et vous croyez que c'est une conduite que Dieu veut? Non, pas du tout, mes amis. Si vous saurez combien de milliards et des milliers d'âmes qu'il y a sur tous les coins de la terre, nous les fréquentons tous les jours, les âmes. Nous ne les voyons pas, ils sont invisibles, mais ils sont toujours à côté de nous. Nous les fréquentons. Mais vous, mes amis, si vous êtes bons, vous monterez au ciel.
vous verrez, ça c'est pas la même chose qu'il y a sur cette terre. C'est des choses merveilleuses, des choses jolies, des choses qui même déjà, Dieu demanderait, tu veux redescendre sur la terre, voilà, toi tu dirais non, 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 Seigneur, je me sens tellement bien là-haut. De toute façon, c'est les défunts là-haut, ils se sentent tellement bien qu'ils ne vont pas revenir s'incarner, qui a le mal, qui a la misère sur cette terre, hein, de payer tout, la vie qu'on a, la vie quotidienne, hein, payer nos factures, payer la bouffe, etc. Non, 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 eux là-haut, la bouffe, les factures n'ont pas de besoin, hein, pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est là-haut, il n'y a pas de. La vie n'est pas comme nous, hein, la vie continue tous les jours, hein, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Hein, il n'y a pas de temps là-haut. Hein, voilà, il n'y a pas de tristesse, il n'y a rien. Hein, c'est que l'amour. Hein. Et bien sur cette terre, ben, vous savez, on subit hein, toutes les conséquences. Comme je dis, tous ceux qui sont là-haut, ben, vous savez, comme vous voyez à l'hôpital ou une personne, même de votre famille, qui est vieux, et puis un bon jour, vous allez vous retrouver au paradis et vous allez voir, tiens, grand-mère, comment j'ai vu sur la terre, elle était vieille, mais là, elle a rajeuni, elle est jeune. Ah, c'est plus le même visage, hein, ils ont beaucoup rajeuni. Hein. Ah, c'est les mêmes personnes, bien sûr, hein, mais ils ont rajeuni, ils sont devenus vraiment d'une beauté. Hein. Voilà, mes amis, c'est que toutes ces choses-là, c'est que c'est Dieu qui a mis tout ça pour nous, hein, pour tout faire pour nous. Vous rendez-vous compte la puissance de ce Dieu, comme il a fait la terre en 6 jours? C'est magnifique de faire cette terre pour nous. Mais je sais qu'il savait qu'est-ce qui serait passé sur la terre. Hein, c'est que le monde ne se respecte pas entre eux, ils ne se respecteront jamais. La violence, il y en aura toujours. Mais je vous le dis, la violence, les guerres, le mal n'existera plus jamais sur la terre. Il n'y aura que le bien après. Mais il faut que tout s'accomplisse, mes amis. C'est pour ça, si vous voulez voir une vie, parce qu'il nous l'a dit, il nous l'a dit lui-même, Jésus, après les 3 jours de ténèbres, la terre sera fertile, la terre sera belle, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus rien. La terre sera neuve, comme on dit. Il y aura des saisons. Mais les 3 jours de ténèbres, faites très attention, parce que ça, on sera 3 jours dans la nuit. Hein. Le matin, on ne saura même pas que ça sera le matin, parce qu'il n'est pas encore nuit. Alors c'est pour ça que j'ai toujours dit, acheter des bougies qui durent 3 jours, surtout bénissez les bougies, c'est très important, et priez surtout. Surtout, si, comme j'ai toujours dit, si vous avez des animaux dehors, hein, allez pas aller chercher. La Vierge s'en occupera. Ils ne mourront pas peur. Mais tous ceux qui sont dehors, hein, voilà, qui ne croient pas en Dieu, qui s'en foutent de tout, eh ben, ils verront bien, au bout de 3 jours après, ils ne vont pas se relever, hein, ça sera terminé. Mais vous, que vous êtes croyants, que vous priez, c'est grande protection que vous aurez, ben vous serez sauvés. Ah, c'est vrai, il y aura tellement de choses que vous verrez de vos propres yeux que ça ne sera pas joli. Hein. Mais bon, c'est comme ça, il faut que Dieu balaye la terre, mes amis. Il faut qu'il la balaye. Il y a trop de méchants, de mensonges, trop de malpolis sur la terre. Vous voyez, comment on peut avoir un cœur neuf? Un cœur neuf, comme je dis, si vous êtes bon, gentil, si vous avez une conduite parfaite, et si vous priez, si vous aimez votre Dieu, même votre prochain, c'est là que le cœur est neuf. Surtout, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, nettoyez vos péchés. Lavez vos péchés. Dieu vous rendra fertile, fertile de votre âme, fertile parce que vous l'aimez, parce que vous l'adorez. Et vous serez
purifier de vos péchés. Et c'est en pardonnant qu'on sera sauvé. Voilà mes amis, ne l'oubliez pas, c'est que j'ai toujours dit, c'est que comme Jésus était sur la croix, il nous a aimés, tout en pleurant, jusqu'au bout de son calvaire. Et vous savez, il a fait ce chemin de croix, en soulevant sa croix, en l'emmenant au Golgotha. Oui, il a emmené sa croix au Golgotha pour se faire crucifier. Les deux pieds et les deux mains. On s'est moqué de lui en lui mettant une couronne d'épines. Tiens, si tu es un roi, voilà ta couronne. Et pourtant, Jésus, il est roi. Il s'est laissé faire. Et comme il voyait en haut de la croix toutes ces personnes qui se moquaient de lui, toutes ces personnes qui sentaient méchants, qui rigolaient, qui sentaient là en attendant qu'ils finissent de mourir. Pour eux, comme il est mort, c'était un grand soulagement. Hein. Voilà. Pour eux, c'était un blessamateur, un menteur. Mais ces personnes-là, où ils sont aujourd'hui? Où ils sont? Eux, ils savent. Mais Jésus, il s'est relevé. Il est toujours là, lui. Pour nous sauver, pour qu'on ait la vie éternelle avec lui. Avec Jésus, la fin n'existe pas. Alors il veut que cette fin n'existe pas aussi, nous. Qu'on soit éternel avec lui là-haut. C'est pour ça que Jésus sur la croix s'est vidé de son sang. Ça coulait comme une rivière en bas de la croix, le sang. La souffrance qu'il a passée, ce Dieu, il nous a aimés, mes amis. Il nous a aimés, il nous aime encore, il nous aimera toujours. Parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes son troupeau. Il est notre berger. Alors, mettez-vous dans le cœur de Dieu. Il vous sauvera. Priez et pardonnez-vous tous, mes amis. Ne faites pas comme tous ceux qui sont méchants. Regardez qu'est-ce qui se passe en Ukraine, à Jérusalem. Regardez ces injustes que les hommes font entre eux, soutiennent l'Ukraine, soutiennent Jérusalem. C'est vrai que le mot soutenir, c'est pas le mot soutenir, c'est que pour moi, il n'y a pas de mot soutenir. Pour moi, c'est de prier et de dire aux gens de se faire pardonner, parce que eux-mêmes, ils ne savent pas qu'il y a un Dieu tout-puissant là-haut qui nous surveille, qui veut tout pour nous. Et si on ne l'obéit pas, et ben voilà pourquoi que Dieu l'a dit lui-même. Hein, parce que même déjà, il sait déjà que ce monde ne se convertira pas. Hein, c'est pour ça qu'il va balayer la terre. Hein, et voilà. C'est des prophéties. Hein, on est dans plein dans l'Apocalypse, mes amis. Il y a tellement d'horreurs qui vont arriver que les humains vont faire pour la France, pour le monde entier. Voilà, ne l'oubliez pas, mes amis. Je suis un prophète. Et ce prophète vous parle assez souvent sur YouTube. J'ai une lumière et je vous la confie pour que vous soyez par la vraie lumière de Dieu. Parce que lui, il est la vie éternelle, le chemin et la vie. Jésus nous aime, même sur la croix encore, je vous le dis. Il a souffert parce qu'il nous aimait. À bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Si vous ne le faites pas, il ne vous pardonnera pas, Jésus. Je vous le dis en vérité. Tant pis. Merci, à bientôt.